Salut à tous et bienvenue sur Astronet. Aujourd'hui, on va explorer une planète fascinante, Vénus. Souvent appelée la jumelle de la Terre, Vénus est pourtant un monde infernal où il fait plus chaud que sur Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Exactement, David. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi cette planète est si extrême, son histoire, son exploration par les sondes spatiales et si elle pourrait être un jour un lieu d'exploration humaine. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage brûlant à travers Vénus, la planète la plus hostile du système solaire. Alors pourquoi Vénus est bien souvent appelée la jumelle de la Terre? Eh bien c'est parce qu'elle a à peu près la même taille et la même composition que notre planète. Son diamètre est de 12 104 km, tandis que celui de la Terre est de 12 742 km. Sa masse est à 80,5% de celle de la Terre et elle a une composition rocheuse similaire. Oui, mais les ressemblances s'arrêtent là. Parce qu'au niveau des conditions, Vénus est tout sauf habitable. Son atmosphère est extrêmement épaisse et composée à 96% de dioxyde de carbone, ce qui entraîne un effet de serre incontrôlable. Et c'est là que tout devient fou. La température moyenne sur Vénus est de 467 degrés, soit plus chaud que Mercure, qui est pourtant plus proche du Soleil. C'est comme si tu vivais dans un four en permanence. Parlons un peu de son atmosphère. C'est un véritable enfer. Une pression atmosphérique 92 fois plus élevée que sur Terre, soit comme si que vous étiez à 900 mètres sous l'eau. Des vents à plus de 360 km/h en haute altitude et, enfin, les célèbres pluies d'acide sulfurique. Ouais, et d'ailleurs, les nuages de Vénus sont principalement composés d'acide sulfurique, ce qui rend l'atmosphère totalement toxique pour la vie telle qu'on la connaît. En plus, les gouttes d'acide ne touchent même pas le sol, car la chaleur intense les évapore avant qu'elles n'atteignent la surface. Autre chose incroyable, la rotation de Vénus, elle tourne dans tous les sens inverses des autres planètes, et met 243 jours terrestres pour faire un tour complet sur elle-même, alors qu'elle met seulement 225 jours à faire le tour du Soleil. Ça veut dire qu'une journée sur Vénus est plus longue qu'une année. Si on pouvait se poser sur Vénus, voilà ce qu'on verrait. Un sol rocheux et désertique avec des plaines de lave solidifiées. Des volcans géants comme Matmos, qui fait plus de 8 km de haut. Des vallées et des plateaux mais aucun océan. Toute l'eau de Vénus est évaporée à cause de l'effet de serre. En fait, Vénus aurait pu avoir des océans il y a des milliards d'années. Mais à cause de l'effet de serre incontrôlable, toute l'eau s'est transformée en vapeur, contribuant à chauffer encore plus son atmosphère. Il y a aussi des formations mystérieuses appelées tesserae, qui ressemblent à des morceaux de croûte terrestre déformés. Certains scientifiques pensent qu'elles pourraient être les vestiges d'une activité tectonique passée. Contrairement à Mars, où l'on a envoyé plein de rovers, Vénus est tellement hostile que les sondes ne survivent que quelques heures à sa surface. Les soviétiques ont été les premiers à explorer Vénus avec le problème Vénéra. En 1970, Vénéra 7 est devenue la première sonde à atterrir sur une autre planète et à envoyer des données. Ensuite, Vénéra 9 a envoyé les premières photos de la surface en 1975, mais elle n'a survécu seulement 53 minutes à cause de la chaleur extrême. Aujourd'hui, on utilise surtout des satellites en orbite, comme Venus Express et Akatsuki, qui étudient l'atmosphère de la planète. Et la NASA prévoit d'envoyer de nouvelles missions dans les années à venir, comme Veritas et Da Vinci, afin de mieux comprendre la géologie et l'atmosphère de Vénus. Alors est-ce qu'un jour, on pourrait coloniser Vénus? À première vue, malheureusement, cela semble impossible. Mais certains scientifiques ont une idée. Des villes flottantes dans l'atmosphère de Vénus, à environ 50 km d'altitude. À cette hauteur, la pression et la température sont plus supportables. Et on pourrait même utiliser l'énergie solaire pour survivre. Ça serait un projet ultra ambitieux. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, Vénus sera notre deuxième maison dans les airs. Voilà, c'était notre voyage sur Vénus, la planète la plus infernale de notre système solaire. On a vu à quel point elle est extrême,
avec ses températures brûlantes, sa pression écrasante et son atmosphère toxique. Mais aussi pourquoi elle est si intéressante pour les scientifiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Astronet pour plus d'aventures dans l'espace. Et dites-nous en commentaire, quelle planète voulez-vous qu'on explore ensuite? À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Astronet.